Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire une petite introduction sur l'anatomie pathologique. On commence, bismillah. Pour le plan du cours, premièrement, c'est savoir le rôle de l'anatomie pathologique, les étapes de l'étude anatomopathologique, la différence entre l'étude histologique et cytologique, et on termine par les différentes techniques qui sont particulières. On a l'examen histologique extemporané, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'hybridation in situ. L'anatomie pathologique, c'est l'étude des lésions provoquées par une affection, basant sur l'observation de la morphologie des cellules, l'organisation des tissus, par la détection des anomalies structurales. Cette observation est macroscopique à l'œil nu et microscopique à l'aide d'un microscope. Le rôle de l'anatomie pathologique, c'est élaborer un diagnostic de l'affection responsable de la lésion, s'il s'agit d'un cancer, une inflammation ou bien les amyloses, évaluer l'effet des thérapeutiques, ou bien autrement dit, c'est la réponse au traitement. Est-ce qu'il y a une disparition ou non, une régression ou non des lésions, et préciser le pronostic. Est-ce que cette affection est grave ou pas, et est-ce qu'il y a une probabilité de guérison ou non. Les étapes de l'étude anatomopathologique. Premièrement, faire les prélèvements. Deuxièmement, la fixation de ces prélèvements. Troisièmement, l'étude macroscopique. Quatrièmement, la coupe de ces prélèvements et la coloration. Cinquièmement, c'est l'analyse au microscope. Premièrement, les prélèvements. On a deux types de prélèvements, les prélèvements cytologiques qui appartiennent à l'étude cytopathologique et les prélèvements histologiques qui pour l'étude histopathologique. Les prélèvements cytologiques sont des cellules isolées ou un amas cellulaire obtenus par ponction à l'aiguille fine, un étalement, un raclage ou brossage, un frottis et le recueil des liquides, le liquide pleural, acide, le liquide céphalorachidien et les urines. Pour le sang, le sang appartient à l'étude hématologique et le pus appartient à l'étude microbiologique. Pour les liquides de l'étude cytopathologique, sont ces quatre liquides pleural, acide, ACR et les urines. Contrairement aux prélèvements histologiques, c'est un prélèvement des tissus. Contrairement au prélèvement cytologique, ce sont quelques cellules, alors que le prélèvement histologique, c'est un prélèvement de tissus, obtenu par biopsie ou autopsie. Biopsie, c'est un prélèvement sur un être vivant, alors l'autopsie sont des prélèvements post-mortem, après la mort, pour détecter la cause de la mort. La biopsie, on a la biopsie par ponction à l'aide d'une aiguille, un trocard. Par chirurgie, on a la biopsie d'exérèse, c'est l'exérèse totale de la lésion. Et la biopsie d'incision, c'est juste un petit morceau de la lésion. Voilà la différence entre la biopsie d'exérèse et la biopsie d'incision. La biopsie d'exérèse, c'est l'exérèse totale de la lésion. Pour la biopsie d'incision, c'est juste une partie pour l'analyser. Deuxièmement, la fixation de ces prélèvements. La fixation, c'est une étape très importante, primordiale. Les prélèvements doivent être immédiatement fixés pour conserver la morphologie cellulaire, conserver les sites antigéniques pour une étude histochimique si elle est demandée, et pour une meilleure coloration. La fixation, elle est différente entre l'étude histopathologique et l'étude cytopathologique. Pour l'étude histopathologique, on utilise le fixateur, le formol, 10% c'est l'aldéhyde formique. Alors que pour l'étude cytopathologique, on utilise l'alcool sous forme de pulvérisant, c'est cytospray. Le volume du formol est 10 fois plus grand que le volume de l'échantillon, alors que pour l'étude cytopathologique, on utilise des petites quantités de l'alcool
précise et ajustée en fonction des besoins. La durée de la fixation en formol est variable selon la taille des prélèvements, au minimum 24 heures pour les pièces opératoires. Quant à l'étude cytopathologique, la durée elle est de quelques secondes à quelques minutes selon le type de l'échantillon. On peut utiliser autres fixateurs que le formol pour l'étude histopathologique, mais elles sont moins utilisées. Voilà un prélèvement qui est fixé par le formol dans une boîte. Vous voyez le volume qui est plus grand que le volume de l'échantillon. Et voilà le cystospray. C'est pour fixer les prélèvements cytologiques. L'étude macroscopique, c'est l'examen visuel global de l'échantillon pour avoir une idée sur la couleur, la présence ou pas des essurations, des saignements, la consistance, la texture du prélèvement par la palpation. On fait des mesures pour savoir la taille de l'échantillon, le poids de l'échantillon et on termine par la dissection afin d'obtenir des prélèvements ciblés. Voilà quelques photos montrant les étapes de l'étude macroscopique. Voilà mesurer l'échantillon, faire des dissections pour obtenir des prélèvements ciblés qu'on les met dans des boîtes plastiques. Voilà les boîtes plastiques. La coupe et la coloration des prélèvements. Avant de couper et de colorer, on doit préparer préalablement le prélèvement, suivant des étapes. Premièrement, c'est mettre les morceaux de dissection dans des cassettes en plastique que j'ai déjà montré dans la plaque précédente. Les déshydrater par l'alcool. Cette étape est nécessaire pour la préparation à l'inclusion en paraffine. Éliminer l'alcool par des solvants. Faire l'inclusion en paraffine pour solidifier les prélèvements. Refroidir la paraffine pour former un bloc solide. Ce bloc solide sera coupé à l'aide d'un microtome, qui est un instrument qui fait des coupes très fines, donnant des tranches, des sections de 3 à 5 micromètres de diamètre. Étaler la tranche ou la section sur une lame. Évaporer la paraffine. Colorer le prélèvement. La coloration standard, c'est l'hématoxyléniosine, mais il y a beaucoup d'autres colorations spécifiques selon l'élément qu'on cherche. Et en dernier temps, c'est protéger la coupe colorée par une lamelle. Voilà un microtome qui est en train de couper un bloc solide inclus en paraffine en fines sections, en fines tranches, formant un ruban. Voilà le ruban. Ce qui est en blanc ou bien en transparent, c'est de la paraffine. C'est pour cela on doit l'évaporer pour une meilleure coloration. Une autre photo qui montre un tissu inclus en paraffine qui correspond à la lettre A. Et pour la lettre B, c'est un prélèvement coloré étalé sur une lame, coloré par l'hématoxyléniosine qui est la coloration standard. Et en dernier moment, c'est l'étude microscopique, c'est l'analyse au microscope. Voilà une photo, un exemple de ce qu'on voit sous microscope. C'est un tableau récapitulatif des différentes colorations les plus utilisées, fréquemment utilisées en anatomie pathologique. Il y a d'autres. Je l'ai réorganisé dans un tableau pour être facile à mémoriser. Au fur et à mesure, Inch'Allah, quand je ferai les autres cours d'anatomie pathologique, on va les citer, les mentionner, Inch'Allah. Maintenant, on est arrivé aux techniques particulières. L'examen histologique extemporané, appelé aussi l'examen
intraopératoire, c'est une procédure dans laquelle un anatomopathologiste examine rapidement dans 30 minutes un échantillon de tissu prélevé pendant une intervention chirurgicale, dont le résultat va orienter le chirurgien dans la procédure chirurgicale. Le prélèvement est examiné ou bien étudié sans fixation, sans le fixer par le formol. On dit qu'il est examiné à l'état frais, durci par congélation en utilisant l'azote liquide. La coloration utilisée, c'est le bleu toluidine qui permet la mise en évidence les mucines, les mastocytes et permet une interprétation rapide et simple du prélèvement. C'est un tableau comparatif entre les 3 autres techniques particulières, l'immunohistochimie, qui est une technique non systématique. Elle n'est pas un examen de base pour le diagnostic. Elle permet d'identifier le type de la cellule et évaluer le pronostic des cancers, de certains cancers. Alors, elle met en évidence les antigènes cellulaires ou extracellulaires en utilisant des anticorps spécifiques marqués avec une enzyme. Cette enzyme va produire une réaction chimique générant une couleur visible sous le microscope optique. La préparation des prélèvements, elle suit la technique standard déjà décrite dans les plaques précédentes. L'immunofluorescence, elle permet la mise en évidence des antigènes cellulaires ou extracellulaires en utilisant des anticorps marqués avec des fluorochromes. Ces anticorps vont être exposés à la lumière ultraviolette ou à une autre source de lumière appropriée, généralement un microscope à fluorescence. Les prélèvements sont congelés. L'hybridation en situ, elle met en évidence une séquence d'acides nucléiques ADN ou ARN en utilisant des sondes nucléiques couplées à des traceurs. Ces sondes nucléaires vont se fixer à l'acide nucléique recherché et la mise en évidence, elle est sous microscope optique ou microscope électronique. Je vous remercie, je vous souhaite le bon courage. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange des informations et au revoir.